Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de commission, madame la rapporteure, mes chers collègues, le texte que nous examinons aujourd'hui vise à soutenir le secteur fragile de la vente de livres, constitué de 3 300 librairies indépendantes réparties sur notre territoire. Les dispositions proposées viennent essentiellement rétablir une certaine équité entre les acteurs traditionnels, les libraires et les nouveaux entrants, les plateformes de vente en ligne. Ces dernières, à travers les services de livraison à domicile, gratuits ou quasi gratuits, sont responsables d'une distorsion de concurrence avec les libraires qui ne disposent pas des mêmes moyens. L'éviction des établissements physiques par les grandes plateformes, à travers leur politique tarifaire agressive, n'est pas soutenable. Le risque d'uniformisation de choix de lecture qui en découle n'est pas acceptable. Les librairies représentent, avec les bibliothèques de nos collectivités, les premiers lieux d'accès à la culture et au savoir. Qui n'est jamais entré dans une librairie avec un seul livre en tête pour en ressortir une heure après, les bras chargés de livres? La diversité culturelle et la richesse de la production littéraire sont intimement liées au choix que nous faisons aujourd'hui pour préserver le réseau de librairies indépendantes. Aussi, ce texte dépasse-t-il de loin son objet. Il s'attache à préserver notre première industrie culturelle et l'ensemble de la chaîne du livre. La création, l'édition, la fabrication ou encore la commercialisation d'un ouvrage sont le résultat de nombreuses étapes faisant intervenir de multiples acteurs. Je tiens à remercier de nouveau l'auteur de la proposition de loi, notre excellente collègue Laure Darcos. Elle nous apporte un texte, je l'ai dit en première lecture, consistant et ambitieux. Je ne peux également que me réjouir de la position de l'Assemblée nationale, de celle de Mme la ministre, Roselyne Bachelot. Les convergences de vues ont amené le Sénat à recourir à la procédure de législation en commission pour achever rapidement l'examen de la proposition de loi et rendre possible sa promulgation avant la fin de l'année 2021. L'article 1 vise ainsi à améliorer les conditions de concurrence sur le marché de la vente de livres entre les libraires et les plateformes en ligne. Il propose l'instauration d'un tarif minimal pour l'expédition de livres. La position adoptée est défendue par la commission de la culture du Sénat en première lecture et c'est une proposition, monsieur le président, madame la rapporteure, de bon aloi. Cette disposition novatrice fera l'objet d'un rapport du Gouvernement remis au Parlement dans un délai de 2 ans afin d'en estimer les effets. Nous serons particulièrement attentifs aux conclusions de ce rapport. L'article 2 instaure la possibilité pour les collectivités d'attribuer des subventions aux petites librairies indépendantes en complément du dispositif de soutien fiscal dont bénéficient déjà ces librairies indépendantes. Cette mesure est attendue par les libraires comme par les élus. L'article 3, faisant obligation à tout éditeur en cessation d'activité d'adresser un état des comptes à tous les auteurs sous contrat avec lui, est une mesure de bon sens. C'est une demande des auteurs, nous la soutenons sans réserve. C'est identique pour la possibilité ouverte aux auteurs, à des groupements d'auteurs, de saisir le médiateur de livres. Il s'agit également d'une demande exprimée par les auteurs et nous la soutenons également sans aucune réserve. Nos libraires tissent dans nos territoires un précieux maillage culturel et social. Les Français y tiennent beaucoup. Leur rôle est indispensable, je pense, à leur conseil, à leur sélection. Tout cela joue un rôle prépondérant dans la diffusion du livre, à la mise en avant de la diversité éditoriale, ainsi qu'à l'aménagement du territoire et à l'animation culturelle. Il est certain que le maintien et le développement des librairies indépendantes doit constituer une des priorités de la politique du livre. La levée du gage par le Gouvernement lors de la première lecture au Sénat s'inscrit dans ce sens. Elle est un signal positif envoyé à tous les acteurs de la filière du livre que notre groupe salue. Pour toutes ces raisons, vous l'aurez compris, le groupe Les Indépendants votera en faveur de ce texte. Merci. La parole